Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres de l'évolution de l'économie égyptienne. Justement, avant de commencer, je dois vous présenter les salutations qui ont été adressées par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au peuple égyptien durant l'inauguration des méga-projets, notamment à Al-Mansoura, Al-Gadida ou la nouvelle ville d'Al-Mansoura, mais aussi nous allons quand même vous présenter quelques messages présidentiels qui ont été lancés à partir d'un autre projet qui, bien sûr, qui a pris place, si je peux dire, à Alexandrie. Mais justement, je dois vous laisser actuellement avec un reportage et très rapidement, nous allons recevoir tout de suite un appel téléphonique de la part de notre invité, M. Abdel Nasser Taha, pour avoir plus d'explications. En réponse à l'allocution prononcée par la ministre du Plan lors de l'inauguration de l'axe Al-Ta'amir à Alexandrie, le président Abdel Fattah el-Sisi a noté que les importations du maïs et du blé étaient très considérables en dépit de leur prix qui s'est élevé de 60 à 70%, mais cette hausse n'a pas été reflétée sur les citoyens. Nous voulons adresser un message aux citoyens, qu'ils soient responsables, intellectuels ou professionnels, sur la réalité telle que nous la voyons. Et l'État, qu'est-ce qu'il a fait pour en réagir, a souligné le président. Et Sisi a affirmé de même que chaque année, 1 million de jeunes entrent sur le marché du travail et l'État s'efforce de fournir les offres d'emploi aux citoyens. La ministre du Plan a indiqué dans son allocution qu'il y a près d'1 million de personnes entrent sur le marché du travail chaque année et nous tenons d'ici 3 ans, 2022-2025, à offrir au moins 3 millions d'offres d'emploi et ces opportunités sont censées être au salaire minimum, a dit le président Sisi. Le président Sisi a appelé tous les citoyens à penser à ces chiffres énormes, adressant ses propos à chaque famille égyptienne afin qu'elle y prête attention particulière. Sisi a souligné la nécessité d'éviter tout empiètement sur les routes, axes ou superficies agricoles, affirmant que l'État ne tolérera aucun autre empiètement. Dans une intervention lors de l'allocution du ministre des Transports Kamel El Wazir au cours de l'inauguration de l'axe du maréchal Fouad Abou Zekri, Sisi a appelé le gouverneur à interdire tout empiètement sur les ponts canaux ou sur les routes. Il a souligné que l'État avait choisi d'aménager la route désertique et d'étendre ses voies afin d'alléger le trafic très intense sur la route agricole, le Caire Alexandrie, ainsi que sur la route d'El Noubareya, soulignant l'importance de protéger le pont canal d'El Noubareya. Durant la construction de l'axe Al-Ta'amir, l'État a évité la destruction d'un grand nombre d'unités de logement afin de préserver les biens des citoyens, a souligné le président, ajoutant que l'État planifie de répondre aux besoins des citoyens conformément au taux de l'accroissement démographique. Le président a donné ses directives de créer un fonds de maintien des projets résidentiels à Al-Asmarot, Al-Bashair et Al-Ahalina sous la conduite du Premier ministre. Donc, encore une fois, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a adressé ses salutations, mais aussi sa gratitude en masse du grand peuple égyptien qui prouve chaque jour, selon lui, leur génie national, affirme leur puissance et capacité, impose leur volonté de préserver leur patrie et des capacités, ou plutôt de ses capacités, en s'efforçant toujours de parvenir à la paix et au développement. Le citoyen égyptien reste l'héros de notre histoire nationale. C'est ce qu'a déclaré encore une fois le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a vu que cet héros, c'est-à-dire les citoyens égyptiens, une unité de la construction de cette nation et son trésor éternel, grâce à sa détermination, sa volonté, la patrie a réussi à survivre. Donc, bien sûr, la patrie a réussi, selon le président, encore une fois, la patrie a réussi à suivre par sa raison, son aide. Le miracle de la construction est accompli sur la bonne terre d'Égypte. Donc, ce sont des déclarations faites par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour saluer encore une fois le peuple égyptien qui essaie toujours de résister, d'être résilient dans cette crise mondiale qui frappe non seulement l'Égypte mais aussi tout le monde. Je crois que nous avons actuellement de la TV internationale M. Abdel Nasser Taha, analyste économique et politique. M. Abdel Nasser, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV international.
Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Donc ma première question porte sur comment vous avez suivi, si je peux dire, les déclarations faites par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi concernant l'État égyptien qui tient à ne pas augmenter les prix en dépit de leur hausse à l'échelle mondiale. En général, comment vous avez suivi les efforts déployés par l'État égyptien afin d'atténuer l'impact des crises économiques mondiales sur les citoyens égyptiens? Merci et on voit clairement que durant l'inauguration d'un grand projet d'urbanisme, la nouvelle Mansoura, comme vous avez exprimé, était une occasion idéale pour répondre aux incertitudes et grandes questions Oui. Chez le peuple égyptien qui souffre maintenant un taux d'inflation qui est très dur. Oui. Et le chef d'État a déclaré que non seulement on fait des nouvelles inaugurations à de nouveaux projets, mais que l'État essaye de toute force de trouver des solutions pour alléger les conséquences très dures de la crise mondiale qui a sûrement affecté l'Égypte. Oui. De mon point de vue, je crois que tout le monde attend des solutions, pas justement des justifications. Oui. La solution essentielle de mon point de vue et qu'on attend, c'est d'augmenter la production soit industrielle et agriculturelle en Égypte pour résoudre nos problèmes d'importation. Oui, oui. Quand même, selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, l'État n'a pas augmenté le prix du gaz naturel qui s'est élevé à plus de 170% des prix précédents. Donc, comment vous avez vu l'intervention de l'État, notamment dans le domaine énergétique, afin que les citoyens égyptiens afin que les citoyens égyptiens ne subissent pas les impacts très durs, très sérieux de cette crise qui frappe le monde entier. Crise énergétique. Comme on a dit que la crise est très dure, mais l'État et le gouvernement essayent de trouver des solutions qui ne sont pas point à point, qui sont des solutions globales. Donc si il y a un peu de pression sur les prix à cause du dollar, donc d'autre part, on essaye d'alléger la pression dans les taux de gaz naturel, par exemple. Donc, l'État essaye de trouver des solutions globales, non seulement discuter un seul point et essayer de le résoudre d'une façon indépendante. Donc, c'est un réseau de solutions qui n'est pas justement quelques solutions. On doit chercher plus de solutions. L'Égypte a réussi à créer une infrastructure énorme et c'est le temps d'investir et d'avoir des fruits et des bénéfices à travers l'investissement de cette infrastructure, surtout avec l'Europe et à l'Afrique. Oui, mais justement, quand vous avez dit, le président Abdel Fattah al-Sisi a essayé de saisir toute opportunité concernant, par exemple, l'inauguration des méga-projets ou quelque chose comme ça, ou d'une conférence, par exemple, afin de proposer aux gens des questions différentes, des questions cruciales. Par exemple, il y avait des voix qui ont appelé à arrêter, par exemple, le travail dans les méga-projets. C'est pourquoi le président a dit si nous réduisons les travaux à travers lesquels vivent 5 millions de familles, comment vivront-elles? C'est une de ces questions. Autre question, le président a appelé le peuple égyptien, les intellectuels, les journalistes, les hommes des médias, de penser comment l'Égypte va créer 1 million d'emplois par an. Donc ce sont des questions très cruciales qui sont proposées et qui se sont circulées ces derniers jours. L'Égypte, à partir de 2015, a commencé un plan énorme pour absorber les offres d'emploi et fournir des offres d'emploi pour continuer à avoir un peuple qui est toujours occupé avec le travail et qui leur aide à avoir un financement pour les familles
l'Égypte est une population qui dépasse les 100 millions d'habitants et c'est énorme, vraiment le deuxième en Afrique et le plus grand chiffre au Moyen-Orient. Ouais. Donc les méga-projets ont joué un rôle principal pour établir une sécurité financière et sécurité aussi de point de vue 100% sécurité. Ouais. Donc cette sécurité était essentielle dans les années 2015 jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir d'aujourd'hui, je crois que le gouvernement doit chercher des solutions beaucoup plus claires comment investir cette infrastructure énorme dans le projet de production industrielle. Ouais, ouais. On va arriver à ce sujet, mais tout d'abord, je dois saisir cette opportunité et vous proposer cette question. Le ministre du Logement, par exemple, M. Hassan Ghazar, a dit que l'urbanisme, dans le concept de l'État égyptien, est l'artère du développement. Comment? Je sais que vous êtes un ingénieur et expert économique et politique en même temps. Un grand problème essentiel, c'était les bidonvilles. Et les bidonvilles aussi était un grand dossier qui est vraiment très sensible, très dur, impossible de le résoudre facilement, demande beaucoup d'investissement. Et malgré ça, que l'État était vraiment très courageux d'ouvrir et de fournir de l'habitation beaucoup sécurisée, de bonne qualité, pour une population qui dépasse des millions d'habitants égyptiens, surtout dans les endroits très dangereux. Ce dossier était essentiel de point de vue sécurité aussi, pas justement économique. Mais aujourd'hui, j'insiste à dire que nos problèmes, c'est de fournir du travail à cette population. Et le travail essentiel avec la construction énorme qui a été établie, maintenant c'est la nouvelle phase de l'industrie et l'agriculture. Ouais. En ce qui concerne l'agriculture, il y avait des messages très importants lancés par le président Abdel Fattah el-Sisi concernant ce sujet, bien sûr. Tout empiètement contre les terres de l'État est interdit. Et c'est la même chose pour les terres agricoles. Selon lui, l'État œuvre pour préserver ses richesses nationales, notamment la terre agricole. Et en même temps, Monsieur le Président dit que l'un des éléments qui ont aggravé la crise concernant les marchandises, les denrées, les alimentaires, ainsi de suite, ici en Égypte, c'est la terre agricole qui a été empiétée par les Égyptiens, notamment après les révolutions de 2011. Oui, oui. La stabilité, on a perdu la stabilité, la sécurité dans les années de 2011 jusqu'à 2013, ce qui a affecté négativement notre terrain agricole qui est notre trésor actuel. L'Égypte a essayé de trouver des solutions pour ouvrir d'autres terrains dans des nouveaux endroits pour ajouter à notre capacité de production agriculturelle des millions de faidans partout dans l'Égypte, mais aussi de préserver tout ce qui était perdu, ou au moins une bonne partie de ce qu'on a perdu durant ces années. La sécurité alimentaire et notre production d'alimentation pour le peuple égyptien est devenue aussi, surtout avec la crise et la guerre Ukraine-Russie, est devenu un état d'urgence essentiel et on voit que tous les portes de problèmes, de dossiers sensibles, d'urgence sont déjà énormes aujourd'hui et de tous les points de vue, c'est pas facile à résoudre tous ces points en même temps. Ouais. Sans faire craindre ou inquiéter le peuple égyptien, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a essayé de marteler un point essentiel qui empêche toujours le fait que les Égyptiens puissent avoir une sorte de sentiment concret, 100% des fruits de la croissance économique, c'est la croissance démographique. Monsieur le Président a dit que
la nécessité, ou c'est une nécessité de contrôler la croissance démographique au vu des ressources disponibles de l'État. Nous travaillons de manière planifiée et intégrée pour répondre à de nombreuses exigences dont a besoin l'État égyptien. Donc, comment vous avez vu, si je peux dire, les risques qu'impose ou qu'expose plutôt la croissance démographique sur la croissance économique de l'Égypte? De mon point de vue, même si on arrive à faire des analyses pour la croissance démographique, mais ça ne va pas changer tellement la situation économique aujourd'hui. Donc, on est occupé pour faire travailler des millions d'Égyptiens immédiatement aujourd'hui pour pouvoir parler sur les solutions. Mais la croissance démographique, c'est un grand plan qui va prendre beaucoup de temps et ce n'est pas la solution immédiate dont on a besoin aujourd'hui. Oui. En ce qui concerne l'inflation, Mme Hala Saïd, pendant sa présentation, ses explications devant le président et bien sûr devant le peuple égyptien pendant l'inauguration de ce méga projet à Alexandrie, Mme Hala Saïd a dit que l'inflation au niveau mondial à la fin de 2019 était près de 2%. Aujourd'hui, elle était près de 9%. Donc, encore une fois, comment vous avez vu jusqu'à maintenant ces vagues inflationnistes, comment elles impactent négativement l'économie égyptienne? Et d'après vous, quelles sont les mesures les plus efficaces qui ont été prises par l'État égyptien afin d'atténuer un peu plus l'impact de cette crise mondiale sur les citoyens égyptiens? Je parle de ça dans le cadre quand même de si je peux dire, la dévaluation de la livre égyptienne, la chute de la livre égyptienne face au dollar. Le peuple ne va pas sentir le taux de croissance, mais ils sentent bien la crise, la dévaluation et l'inflation. Donc, de point de vue expert, ça ne va pas changer grand-chose avec le peuple. Maintenant, on a l'inflation qui dépasse les 30 et 35% et peut-être pourra augmenter beaucoup plus. Le taux et le prix du livre égyptien changent énormément et c'est ça ce qui nous touche directement. Le peuple a besoin de solutions, surtout comment avoir du travail pour continuer à sa résistance positive avec cette crise. Oui. Autre chose, la croissance économique de l'Égypte a atteint 4,4% au premier trimestre de l'année fiscale en cours 2022-2023. Et en même temps, l'État égyptien essaye de prendre des mesures pour faire face à cette crise. C'est par exemple la localisation des industries, la réduction de la facture des importations et en même temps les tentatives d'attirer les investissements directs, notamment étrangers. Donc, comment vous avez vu ou observé quand même les étapes entreprises afin de réaliser de telles politiques? Le chef d'État a promis de donner beaucoup de support à l'importation. À l'exportation plutôt. Oui, à l'exportation. Oui, mais l'importation des nécessités de production. Donc, supporter les importations concernant les choses nécessaires ou les... Oui, des nécessités de production. Donc, ouais. Ça va alléger beaucoup le travail qui s'est bien arrêté dans plusieurs domaines. Et d'autre part, d'éliminer l'importation qui n'est pas nécessaire et d'augmenter l'exportation et encourager l'exportation. Mais pour encourager l'exportation, on commence au début d'alléger les problèmes des usines qui sont arrêtées et ont besoin des produits qui sont une nécessité de production. Oui. En ce qui concerne la croissance économique de l'Égypte, qu'est-ce qu'on doit avoir pour doper un peu plus cette croissance dans la prochaine période?
j'ai pas une réponse claire parce que de temps en temps et chaque jour il y a des changements économiques qui ne sont pas bien clairs aujourd'hui. Mais comme je disais, l'Égypte doit attirer plus d'investissements dans le domaine de fabrication et d'industrie. Oui. En fait, par exemple, hier, pendant une conférence de presse, pendant, ou plutôt à l'issue d'une réunion du cabinet ministériel, Monsieur le Premier ministre a dit que l'Égypte a pu attirer presque 9 milliards de dollars. C'est une somme tout à fait très importante, notamment au niveau africain. Donc, comment vous avez expliqué que dans ces conditions très difficiles, l'Égypte a pu attirer une telle grande somme? Moi, je considère que le COP27 a ouvert les portes entre l'Égypte et le monde entier dans le domaine de l'économie verte. Et surtout comme portail pour l'Afrique. On a une bonne expérience qui pourra être exportée et travailler avec les pays africains et avec nos frères en Afrique énormément. On a la nouvelle loi de l'environnement qui a donné beaucoup d'expertise dans le recyclage et d'autres domaines dans ce type d'économie et aussi attirer les boîtes internationales qui veulent travailler soit sur le marché égyptien ou africain à partir de notre situation comme un grand pays avec une population énorme et surtout au Moyen-Orient et en Afrique. Et aussi l'énergie verte pour exporter cette énergie vers l'Europe qui a besoin de solutions pour la crise énergétique. Ouais. Je dois revenir encore une fois à propos ou plutôt à l'énergie. Par exemple, le président ou quand même les grands responsables égyptiens ont dit que les États développés, les États du monde, n'ont pas donné les subventions nécessaires aux gens en ce qui concerne l'énergie, mais ce n'est pas le cas pour l'Égypte. L'Égypte essaie toujours, ou l'État égyptien essaie toujours d'intervenir, de donner des subventions concernant les denrées alimentaires, concernant les énergies. Et en même temps, ou dans ce cadre, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a augmenté le minimum des salaires pour le secteur public. Donc, est-ce que vous trouvez que ça va alléger un peu plus les fardeaux qui sont imposés, bien sûr, à cause de cette crise sur les citoyens? Est-ce que ça va vraiment atténuer les impacts ou plutôt ça n'arrive pas aux aspirations du peuple? On sait bien que c'est pas la seule solution. On doit chercher d'autres solutions. Ça ne va pas alléger beaucoup, mais c'est une bonne étape par le gouvernement et on souhaite que ça peut alléger une partie de cette crise. Oui. Monsieur Abdel Nasser Taha, merci beaucoup pour votre réponse concernant les mesures, mais aussi les messages présidentiels, les mesures économiques qui ont été adoptées par l'Égypte pour faire face à la crise économique et les messages présidentiels concernant la situation économique en Égypte et les grands défis auxquels se trouvent actuellement les citoyens égyptiens, mais aussi l'État égyptien. Donc, merci encore une fois. Et malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous présenter un peu plus de questions concernant l'économie égyptienne, mais je dois vous promettre un autre rendez-vous à la semaine prochaine, une nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice. Merci beaucoup. À la prochaine.